Épisode 1. Itoki était plongé dans ses pensées quand son ami dit au professeur qu'il dort. Itoki dit qu'il ne dormait pas, et le professeur demande alors à Itoki de résoudre le problème écrit au tableau s'il ne dormait pas. Itoki le résout facilement. Après le cours, ses amis lui demandent de venir au karaoké mais Itoki leur dit qu'il a un cours de gymnastique après. Ses amis disent qu'il est toujours occupé et qu'il devrait aussi se faire des souvenirs du lycée. Il était sur le point de dire oui, quand il voit Kuzetsu. Il leur dit immédiatement non. Sur le chemin du retour, Itoki dit à Kuzetsu d'arrêter de le suivre, ce à quoi elle répond qu'elle a été ordonnée par sa mère de le faire. Il dit, alors au moins marcher à côté de lui, mais elle refuse à nouveau. Au cours de gymnastique, l'instructeur d'Itoki suggère qu'il devrait viser à devenir un gymnaste professionnel. Itoki y réfléchit et en chemin, il manque de se faire renverser par un camion. Pendant ce temps, dans un magasin, un client se plaint à un employé d'un treillis contenant des insectes. L'employé lui dit qu'elle devrait simplement les manger avec le treillis, car ce sont des neutrinos et l'autre employé arrive et le gronde. Ils vont ensuite voir la directrice du magasin et lui disent que Tokizada a encore fait une erreur. Elle lui demande d'aller chercher Itoki à l'école et dit à un autre employé que chaque personne a son domaine d'expertise. Tokizada va chercher Itoki et on lui révèle qu'il est l'oncle d'Itoki. Lorsqu'Itoki rentre chez elle, sa mère, la directrice de la filiale, lui raconte l'incident d'aujourd'hui. Le lendemain, Itoki reçoit une lettre d'amour et il rencontre la fille, qui lui a envoyé cette lettre. Elle lui dit qu'il est très populaire et beau. Itoki répond qu'il n'est pas populaire et qu'il est un gars moyen. Elle lui dit que je l'ai vu hier quand tu étais sur le point de te faire renverser par un camion, et elle lui propose alors un rendez-vous, ce qu'Itoki accepte. Plus tard dans la soirée, il en parle à sa mère, qui lui dit de faire attention. Itoki rencontre alors cette fille et lui demande ce qu'ils doivent faire. Elle lui répond qu'il devrait aller chez elle et y passer du temps. Dans sa chambre, elle embrasse Itoki et Itoki la repousse. Un groupe de ninjas arrive et tente d'assassiner Itoki, mais Kuzetsu arrive et le sauve. Itoki monte dans une voiture et voit l'employé de sa mère habillé comme un ninja et il l'appelle jeune maître. Plus tard, ils ont un accident et ils disent à Itoki de courir. En chemin, il rencontre des ninjas mais Tokizada arrive et le sauve. Ensuite, Kuzetsu et Itoki se rendent dans un village abandonné, où Itoki apprend la vérité. Il est le 19e successeur du clan Igea et les ninjas qui l'ont attaqué étaient du clan Koga. Il y découvre que sa mère est actuellement le chef du village. Épisode 2, Itoki est toujours parmi les membres du clan, et il dit à sa mère qu'il ne croit pas que les ninjas soient réels, et donc, qu'il ne peut pas en être un. Itoki est traîné par son oncle pour qu'il puisse discuter dehors. Tokizada lui dit qu'il doit devenir un ninja ou mourir, ce qui rend Itoki agité. Il est toujours dans l'incrédulité et le déni, disant à Tokizada que cela n'a pas de sens et qu'il n'y croit pas, surtout parce que jusqu'à hier il était un enfant normal. Tokizada dit à son neveu qu'il y a encore une troisième option, suggérée par Yumika, qui est d'aider Itoki à s'enfuir jusqu'à ce que la chaleur se calme. Il est rassuré par son oncle, qui lui dit que quelle que soit l'option qu'il choisira, personne ne lui en voudra. Son père, qui était le chef d'Igea, est mort et l'a transmis à sa mère, qui a accepté ce rôle de son plein gré et protège le clan depuis lors, car elle n'était pas non plus un ninja auparavant, ce qui rend sa situation similaire à celle d'Itoki. Sachant ce qu'elle a dû endurer seule, elle veut protéger son fils du même sort qu'elle a subi, lui permettant ainsi de s'enfuir. Itoki pleure et prend sa décision. Il ne peut pas laisser sa mère seule. Itoki se réveille et Madame Reya l'appelle pour le petit déjeuner, afin qu'ils puissent planifier leurs prochaines étapes. Le retour à l'école sera dangereux pour Itoki, il ira donc à l'académie ninja de Kokuten, caché de la population pour qu'Itoki puisse étudier et vivre dans les dortoirs en toute sécurité. Madame Reya explique ce qu'est le NSC, le Comité national des mesures de sécurité du ninjutsu. Il y a eu une guerre majeure il y a 70 ans, qui a impliqué tous les villages et le NSC a été formé après pour éviter les conflits entre les clans. Son oncle reçoit un appel lui indiquant le lieu de l'examen, qui s'avère être la zone de service de Koga. Comme il est interdit de tuer pendant les examens, l'oncle suppose que cela devrait aller. Lors de l'examen, l'instructeur leur dit qu'ils seront mis par paire. Parmi ces pairs, une personne devra se cacher tandis que l'autre devra trouver cette personne. Juste après qu'Itoki ait commencé son examen, quelqu'un le poursuit avec un couteau à la main et est arrêté par Tokizada.
Kuzetsu s'infiltre pour essayer de l'aider et lui dit que les ninjas de Koga se sont infiltrés et sont à sa recherche. Kozetsu et Tokizada tuent ces ninjas tout en essayant de faire en sorte que l'examen ne soit pas affecté. Kuzetsu va aux toilettes où elle trouve Tsubaki et ils commencent à se battre. Alors que la bagarre se déplace vers la zone de service, Itoki active l'alarme incendie, et la combinaison spéciale que Tsubaki utilisait pour être invisible ne fonctionne plus à cause de l'eau. Tsubaki est emmené pour avoir essayé de tuer Itoki, mais il échoue également à son examen car 10 minutes s'étaient écoulées lorsqu'il a activé l'alarme incendie, sans pouvoir toucher le cacheur. Maintenant dans la voiture avec Kuzetsu et Tokizada, son oncle lui dit qu'il devra désormais se cacher sur une île inhabitée, d'IGA qu'il faut environ 4 jours pour atteindre en bateau. Mais Tokizada reçoit un appel téléphonique et est informé qu'Itoki a réussi le test. Épisode 3, Itoki est de retour à son école, à temps pour la remise des diplômes. Ses amis s'inquiètent pour lui, en signe d'amitié et de camaraderie, lui disent qu'ils seront ensemble à son retour de Tokyo. Cela rend Itoki ému et il se met à pleurer. De retour à la maison, le clan IGA souhaite à Itoki un bon voyage et il part avec Tokizada et Kuzetsu vers sa nouvelle école. Ils sont tous les deux déposés à la gare pour prendre le train qui les emmènera à l'école ninja, et ils sont maladroitement assis loin l'un de l'autre pendant tout le trajet. À leur arrivée, Itoki se perd dans la beauté d'une fille, aux cheveux roux courts nommée Ryoko Suzunon. Itoki est excité d'être à l'école et d'y apprendre de nouvelles choses, tandis que Kuzetsu trouve sa curiosité et son excitation immature. Il ne faut pas oublier que tout cela est nouveau pour notre garçon. Après avoir été séparé de Kuzetsu, Itoki commence à l'appeler et essaie de la trouver, ce qui a pour conséquence de presque se heurter à un groupe de 4 garçons, qui semblent être en colère parce qu'il est sur leur chemin. L'un des garçons est Suzaku, le fils de Ban que nous avons brièvement rencontré dans le dernier épisode, qui reconnaît immédiatement Itoki. Alors que l'atmosphère commence à devenir lourde entre eux, une fille blonde, nommée Kirei, vient à la rescousse, s'accroche à Itoki, et commence à lui parler et à l'entraîner comme s'ils étaient de vieux amis. Kirei dit à Itoki qui est ce groupe et le genre de mauvaise réputation qu'ils ont et qu'il ne veut pas avoir affaire à eux. Elle lui demande de quel clan il est et est surprise quand il lui dit qu'il est du clan IGA, qui était autrefois très célèbre et puissant. Ryoko l'aide à ajuster sa combinaison, mettant innocemment Itoki mal à l'aise d'être touché de si près et de manière invasive, tandis qu'elle déblatère avec enthousiasme et bonheur sur la technologie de la combinaison. Leur exercice consiste à se rendre dans un bâtiment et sur le toit se trouve le principal mangeur de manju, leur but est de s'y rendre et de ramener un manju. Alors qu'Itoki et Ryoko se rendent au bâtiment, étant les derniers à le faire, ils croisent Suzaku, qui est déjà de retour du bâtiment, et ils tentent de frapper Itoki, se faisant frapper par Kuzetsu à la place. Le reste du groupe Koga, au lieu d'accomplir la tâche, menace les autres élèves et vole leur manju, comme c'est arrivé à Kirei qui a été trouvé par Itoki battu contre un arbre. Furieux, Itoki les trouve en train d'essayer de voler d'autres élèves, et une bagarre s'engage. Une bagarre qui, nous en sommes sûrs, ne peut être gagnée par Itoki. La bagarre est interrompue par le principal, qui est descendu sur le toit pour voir ce qui se passait entre le groupe et Itoki. Après le départ du groupe Koga, Itoki est retourné aider Kirei, et bien que Imura ne l'ait pas réalisé, Itoki a réussi à voler le manju de Kirei pour le lui rendre. En arrivant sur place, il ne reste qu'un seul manju et le directeur lui dit le caractère pour shinobi est écrit avec lame au-dessus de cœur, ce qui signifie qu'on ne peut pas être un shinobi avec seulement une lame et encore moins seulement un cœur. En entendant cela, nous pensons que le vieil homme est fier d'Itoki pour avoir défendu ses amis et ne pas avoir toléré l'injustice. Il va donc donner le dernier manju à Itoki mais celui-ci le mange à la place. Épisode 4, la NSC continue d'enquêter sur le meurtre de Kishimaru, tout en mettant Tokizada sous surveillance. Un membre de la NSC nouvellement recruté, Shion, est chargé de garder un œil sur Tokizada. Après avoir appris l'existence du nouvel examen écrit des outils ninja, Itoki commence à s'y préparer en rassemblant tous les livres essentiels. Kirei a expliqué à Itoki que l'examen était basé sur la façon dont les élèves utiliseraient les outils ninja pour voler la feuille de questions dans le casier du professeur. Alors qu'elle enseignait les outils ninja à Itoki, Ryoko a failli lui crier dessus à cause de sa maladresse, mais elle s'est vite excusée de son indignation.
Kirei a expliqué à Hitoki que l'examen est basé sur la façon dont les étudiants utiliseront les outils ninja pour voler la feuille de questions, dans le casier du professeur. Ryoko a dit à Hitoki que son rêve était de devenir le chef de son village, mais que comme son père voulait qu'elle mène une vie ordinaire, elle n'avait pas d'autre choix que d'oublier ce qu'elle voulait au départ. Plus tard dans la nuit, Hitoki a dit à Kuzutu que soit elle, soit Tokizada serait devenu le chef de leur village. Dans la nuit, Hitoki et ses amis ont réussi à localiser la feuille de questions mais ont par inadvertance attiré l'attention du professeur, après que leur drone shuriken se soit écrasé. Hitoki était sur le point d'être pris en flagrant délit, mais la distraction de la bombe fumigène de Kirei lui a permis de s'échapper. Plus tard, Ryoko a utilisé un prototype de dispositif de crochetage pour ouvrir le coffre et récupérer la feuille de questions. Au cours de sa conversation avec Tokizada, le père de Ryoko, Gantetsu mentionne que des membres du clan Koga l'ont approché avec un projet suffisamment important pour nécessiter l'ensemble des membres du clan Saiga. Tokizada s'est faufilé dans l'usine Koga pour chercher les plans mais n'a rien obtenu. Utilisant Shion comme leurre, Tokizada a réussi à s'échapper. Malgré l'échec de la traque de Tokizada, le chef de la NSC a donné à Shion une nouvelle chance de prouver ses capacités. Hitoki, Kirei et Kuzutu ont échoué lamentablement, car les questions de l'examen étaient totalement différentes de celles du papier qu'ils avaient volé. Comme Ryoko appartenait au village Saiga, elle n'avait pas besoin de tricher puisque l'examen portait sur les outils de ninja, dont elle était experte. Il a été révélé plus tard que Imura et d'autres ninjas de Koga avaient échangé la feuille de questions, avant qu'Hitoki et ses amis ne puissent mettre la main dessus. Gantetsu s'est glissé à Tokizada où Kido Minobu l'a approché des années auparavant, à la recherche d'un puissant noyau ninja. Après avoir reçu l'information, ce dernier a fait un rapport à Yumika, qui a réalisé que le village de Koga pourrait se préparer à une guerre contre le clan Igea. Kuzetsu prévient Hitoki qu'un traître se cache dans leur nouveau groupe d'amis. Lors de l'autopsie du cadavre de Satomi, la NSC a trouvé une puce dans sa tête. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.